2016. Et puis les professionnels du e-commerce se rencontrent près de Paris. Le salon du e-commerce va ouvrir ses portes à Paris demain. Pourquoi j'hésite? Eh bien parce que le e-commerce n'existe plus d'une certaine manière. Le e-commerce est devenu le commerce général. Alors c'est évidemment une lame de fond, mais là ça devient spectaculaire et ça s'est finalement illustré cette année à travers les grands champions français. Ça avait commencé avec Price Minister, mais ça a continué avec Rue du Commerce qui s'est adossé, est devenu une filiale en fait du puissant groupe, alors pour le coup de construction de centres commerciaux en dur, Altarea Cogedim. Ça a continué aussi avec Pixmania qui a renoncé à son indépendance. Pourquoi? Eh bien parce que c'est bel et bien le commerce traditionnel qui est en train aujourd'hui de s'imposer aux forces au cœur de cette planète du e-commerce. Quelques commentaires que nous apportait ce matin Catherine Barba, consultante indépendante, qui justement travaille avec ces commerçants traditionnels pour leur traduction Internet. Les retailers, ils ont des atouts incomparables. Ils ont une notoriété, ils ont le sourcing, ils ont des points de vente physiques, ils ont la connaissance du client. Donc le pure player aujourd'hui, même quand on est leader sur Internet, l'Internet ne représente que, on va dire, 10% du retail. Être leader sur 10% du marché, ça suffit pas pour développer un business rentable et pérenne. Donc il y a trois options. Soit on se rapproche entre pure player, comme ce qui est arrivé à Price, soit on se fait racheter par un retailer, ou alors on est un pure player qui va dans la vie réelle, qui ouvre des magasins. Mais c'est logique. Ou alors on est Amazon, mais il n'y a que Amazon. C'est ça. Voilà, mais alors, si on fait du e-commerce pour devenir Amazon, il va falloir se lever encore plus tôt que nous ce matin. Catherine Barba qui était avec nous ce matin. Il est 8h09. Tous derniers éléments dans l'actualité économique du jour. Marie